La difficulté dans notre département des Alpes-Maritimes, c'est qu'il y a peu de production agricole, encore moins de bio, puisqu'on est un département qui s'est fortement urbanisé. Donc on a eu l'idée de se dire que si on ne trouve pas à acheter des légumes bio locaux, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les produire? Et de cette idée est née la régie municipale agricole. Donc une régie municipale, c'est un service public intégré à la ville qui rend un service à la population. Donc on a dédié un terrain de 4 hectares, la propriété de Hautecombe à ce projet. On a embauché un agriculteur municipal qui produit les légumes bio pour la restauration scolaire. Il faut que les collectivités s'engagent également dans la production agricole bio, puisqu'il ne suffit pas de décider qu'on va servir du bio local en restauration scolaire, de le mettre dans le cahier des charges, de le mettre dans le bon de commande. Il faut qu'on puisse trouver ces produits localement. Et ce qu'on s'aperçoit actuellement, il y a 280 hectares de terres agricoles qui disparaissent chaque jour, par exemple. Les collectivités ont une grande responsabilité. La régie municipale agricole est un des moyens de relancer l'agriculture locale. C'est-à-dire qu'on peut facilement mettre à disposition de sa restauration un terrain, embaucher un agriculteur, produire les légumes qui servent en circuit extrêmement court, puisqu'on y est tout de suite, qui servent aux cuisiniers chaque jour pour servir les légumes bio du coin. Bon appétit. Bonjour. Bonjour, dis-moi. 3 patates et un peu de viande. Tu veux au sucre, ma chérie? Prends-toi la petite cuillère. Tiens, je te laisse faire toute seule. Du jus? Non, bon, c'est pas grave. Un peu. Allez, bon appétit. Et toi? Une patate. Les grands axes de notre restauration, c'est travailler sur l'éducation au goût et travailler sur les enjeux de santé et d'environnement liés à l'alimentation. L'enjeu, c'était de montrer qu'on pouvait passer à 100% bio tout en maîtrisant des coûts financiers, puisque un des freins annoncés souvent, c'est le surcoût du bio. Donc, un des leviers qu'on a trouvé pour travailler cette économie, c'est limiter les restes alimentaires, puisque quand on cuisine, quand on achète des produits de grande qualité, les retrouver à la poubelle, c'est quelque chose qui n'est pas rentable économiquement, et c'est quelque chose qui intellectuellement et au niveau des valeurs n'est pas bon. La première économie que l'on peut faire, c'est de ne pas gaspiller. On sait que dans le monde, on jette à peu près un tiers de la production agricole. Et dans une restauration scolaire, c'est à peu près le même rapport de poids qu'on retrouve dans les poubelles. Donc, quand un enfant débarrasse son plateau à Montsartou, il a à sa disposition 5 poubelles. Une poubelle pour chacun des aliments, l'entrée, les protéines, le plat d'accompagnement, les desserts. Et une 5e poubelle pour les déchets ultimes. Chaque jour, nous pesons ces déchets et nous les analysons. C'est-à-dire que ça nous permet à la fois d'évaluer les recettes. Est-ce que le plat a plu aux enfants? Parce que les jours où on a vraiment un pic de poids, c'est qu'il y a un problème dans la recette. Mais aussi d'ajuster les grammages cuisinés, puisqu'il y a des grammages imposés par différentes directives qui sont complètement sortis de calculs de théoriciens. Et en fait, on sait très bien que chaque enfant, suivant l'aliment, suivant son appétit du jour, il ne mange pas pareil. Et nous, ça nous fait une base de données extrêmement intéressante pour cuisiner le poids réel. Et c'est comme ça qu'en un an, on a diminué de 75% nos restes alimentaires. Et ça nous a fait faire une économie de 15 centimes par repas. 15 centimes qu'on peut investir sur la qualité. L'autre plus-value de ce projet, c'est que ça permet d'accueillir les enfants sur la régie municipale, sur le domaine. Et notamment, on a changé nos pratiques, puisque par exemple, l'automne dernier, on a eu une production de blettes importante. Vous savez que ce n'est pas le légume que préfèrent les enfants. Les enfants sont venus les ramasser, les blettes. Ils ont vu ce que c'était, ils les ont ramassées, et donc ils ont été motivés pour les manger. C'est aussi le moyen de leur faire manger un petit peu plus de légumes. Tout petit là. Qu'est-ce qu'il y a juste en bas de la fleur qu'on voit déjà? Oui, moi je peux vous
Ça pique un petit peu. Écoute, écoute. Donc la plante, c'est ça. Donc ici, vous avez quelle partie là? C'est trop bon. Dans les mains. Non, elle va manger un petit. Tu regardes, il en a 2 dans les mains. J'adore.